Alors, la question est toute trouvée. Alors, je veux déjà dire une chose pour commencer, c'est que vous savez que c'est une très bonne nouvelle d'avoir des personnes de caractère difficile. Ah oui? Ah bon? Oui, une très bonne nouvelle. Déclinons. Alors, vous savez, on a l'habitude de dire que ce sont les difficultés qui nous grandissent. Et ceux-là qui ont des caractères difficiles sont des personnes qu'on appelle les challengers sociaux. Vous savez, nous tous, nous savons que pour pouvoir atteindre un certain niveau d'excellence et de performance dans tout ce qu'on fait, il faut pouvoir passer des épreuves. Ça se voit même dans notre système scolaire, éducatif et tout. Donc, c'est à travers les épreuves qu'on est justement évalué et qui nous permet de passer à un certain niveau. Beaucoup de gens fuient les personnes de caractère difficile parce que c'est vrai, ça fait mal, c'est difficile, c'est dur parfois, mais c'est comme ça qu'on grandit. Et quand on fuit tout le temps ces personnes-là, on se retrouve souvent à des étapes de la vie où on les rencontre et on ne peut pas fuir. Imaginez quelqu'un qui a fui les gens difficiles, il va rencontrer un conjoint qui est difficile. Ou il rencontre un enfant qui est difficile. Voilà, donc, ou alors dans une entreprise où on n'a pas forcément le choix pendant un certain moment. Donc, c'est important de pouvoir affronter ce challenge-là. C'est très important. Donc, c'est vraiment la première bonne nouvelle que je voulais apporter ce matin. Alors, si vous avez des gens difficiles autour de vous, souriez parce que c'est une bonne nouvelle pour vous. C'est une opportunité. Donc, au lieu de dire des gens à caractère difficile, ce sont des personnes en face des challengers. Des challengers. Des personnes à défi. Voilà, des personnes à défi. Des challengers. Des personnes à défi. Alors, le caractère difficile se décline comment concrètement? Quels sont les indicateurs? C'est un thème justement dans ce contexte-là qui est assez relatif parce que ce que moi je vais traiter de difficile ne sera pas difficile pour vous. Mais une chose est sûre, c'est vraiment quelque chose qui vous cause de la difficulté dans vos rapports avec quelqu'un. Donc après, chacun va l'interpréter comme il veut. C'est peut-être quelqu'un qui estime que l'autre n'est pas souriant, il le trouve difficile. L'autre verra que c'est parce que c'est quelqu'un qui n'est pas courtois ou c'est parce que c'est quelqu'un qui parle mal, c'est quelqu'un qui est violent, offensif, voilà, ainsi de suite. Donc ça dépend de chacun. Mais une chose est sûre, peu importe le jugement que vous faites de cette personne-là, il y a possibilité de traiter avec la personne et d'en faire un ami. J'ai l'habitude de dire, je l'ai dit dans mon avant-dernier livre, où je disais qu'on n'est pas... On ne sera pas forcément ami avec tout le monde, mais on peut être en paix avec tout le monde. Ouais. Ça, c'est possible. C'est très important. Voilà. Donc, c'est comment y arriver. Quels sont les éléments à mettre en place pour que cette relation-là puisse connaître une certaine paix, même si la personne peut vous en vouloir, je ne sais pas quoi, mais vous pouviez être en paix et vous allez finir par influencer la personne et influencer la relation. Coachez-nous à ce sujet, donc. Alors, la première chose à faire quand on a affaire à ce genre de personnes, la première chose à faire, c'est surtout éviter de faire la victime. Vous savez, il y a une différence entre être victime et faire la victime. On peut être victime sans réagir comme une victime. Réagir comme une victime, c'est voilà quoi, c'est se présenter comme une personne qui est en train de subir, on va dire, un supplice, qui est en train de subir une souffrance. Non, on peut recevoir des coups, mais réagir différemment. Pourquoi c'est important ici? Parce que les gens, parfois, qui ont des caractères difficiles, qui ont tendance à blesser les autres, qui ont tendance à offenser les autres, sont souvent nourris par votre attitude. Donc, quand vous faites la victime, quand vous réagissez comme une victime, vous nourrissez l'envie de la personne de continuer. La perversité. Donc, il faut travailler à être impassible. Il faut travailler, bien sûr, ça demande une certaine maturité émotionnelle, mais il faut avoir du recul et puis ne pas se laisser, on va dire, dominer par cette attitude-là. Ça ne nécessite pas forcément d'entrer tout de suite dans le conflit ou dans la violence, mais c'est vraiment prendre du recul et de ne pas montrer ce côté faible, ce côté victime vis-à-vis de cette personne. Concrètement, ça donne quoi? Quelqu'un a un caractère visiblement difficile, c'est avéré, on le sait, et en face de ça, vous souriez toujours avec cette personne, vous êtes toujours courtoise avec cette personne, c'est ça? C'est ce qu'on doit faire? Pas systématiquement courtoise. Pas systématiquement courtoise, parce que souvent, être courtois sur le coup peut paraître faible, oui, mais ça peut donner un mauvais message. Donc, l'idée ici, ce n'est pas d'être systématiquement courtois, mais c'est d'être impassible vis-à-vis de l'attitude de la personne. On dit on dame, quoi. On dame, quoi, voilà. Ça, c'est très important. Ça donne un message fort à la personne et ça peut amener la personne à vous voir différemment. Donc, déjà, il faut éviter de faire la victime. On la laisse dans son monde. On la laisse dans son monde, ne pas entrer dans son jeu et ça, c'est important. Deuxième chose qu'il faut faire, et ça, c'est très important, il faut travailler à se donner suffisamment de respect. Vous savez, beaucoup de gens dans ce monde-là espèrent avoir du respect. Mais je vous assure que personne ne vous donnera plus de respect que ce que vous-même vous donnez. Et comment on se donne du respect avec la dernière vidéo qu'on a vue? Je me suspends maintenant cette année. Comment on se donne du respect pour ne pas frôler ça? Parce qu'après, tu te prends trop. Alors, c'est ce que les psychologues appellent l'estime de soi. C'est vraiment la valeur qu'on se donne à soi-même. Vous savez, on est dans un monde où la plupart des gens cherchent la validation des autres. Ils espèrent qu'on nous respecte, ils espèrent qu'on nous apprécie, ils espèrent qu'on nous dise on est bien. Ouais, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on espère avoir des likes des autres. Mais il faut se liker soi-même d'abord. Donc, c'est important de se donner de la valeur. Et je vous assure, vous allez confirmer ça par expérience. Quand vous rencontrez quelqu'un qui se respecte,
ça vous donne systématiquement, naturellement envie de respecter cette personne. Parce que le message que la personne vous véhicule, même de façon inconsciente, c'est la personne s'y respecte tellement que vous êtes forcé de respecter la personne. On utilise souvent le terme « il force le respect ». En réalité, ce sont les gens qui sont... En Afrique, on dit « il se prend trop ». Il se prend. Il ne s'assoit pas avec nous, il ne s'assoit pas avec nous, il est dans son coin, il est trop propre, il se prend trop. Non, il ne faut pas tomber dans l'autre extrême. Quand on n'est pas quelqu'un, il se prend trop. Il ne faut pas tomber dans l'autre extrême. L'idée ici, ce n'est pas de se mettre au-dessus des autres. L'idée ici, ce n'est pas de, effectivement, trop se prendre. L'idée ici, ce n'est pas de montrer qu'on est différent, mais c'est surtout de se donner de la valeur à soi-même. On peut se donner de la valeur et puis garder sa simplicité. On peut se donner de la valeur et donner de la valeur aux autres. On peut se donner de la valeur, sourire avec les autres, s'asseoir avec les autres, mais c'est un état d'esprit. C'est une façon de se voir. Je suis conscient de ma valeur, je me respecte et ça se sent dans ma manière de me tenir, dans ma manière de m'habiller, dans ma manière de me traiter, dans ma manière de m'adresser aux autres. Ça se sent tout de suite. Et les autres reçoivent ce message-là et ils ont envie tout de suite de me retourner ça. Comment de manière palpable on le décline ou on arrive à le matérialiser avec une communauté? De quelqu'un qui se respecte et se fait respecter. Quelqu'un qui se respecte, naturellement, comme j'ai dit, ça va commencer par les petites choses. Par votre manière de vous voir, par votre manière de vous tenir. Quand vous arrivez en public, vous tenez droit, par votre manière de saluer les autres. Hé les gars, on dit quoi? Voilà, donc tout ça dénote du respect que vous avez pour vous-même. Donc c'est vraiment quelque chose qui se passe dans votre tête. Mais quelle est la limite avec ce que vous dites? Est-ce qu'on dit en Côte d'Ivoire, chez nous, en Afrique en général, il se prend trop? Il y a une limite là. Ouais. Je ne sais pas si vous voyez un peu de quoi. Vous voyez un peu, non? Justement, il y a une limite entre le gars cool et le gars... Voilà. Alors, je pense que la limite, comme vous dites, ça va se situer dans votre façon d'interagir avec les autres, votre façon de traiter les autres. C'est vrai que parfois, les gens vont vous juger uniquement par apparence. Ils vous voient, ils ne vous connaissent pas, ils disent des choses. Sans le connaître. Mais quand ils vont entrer en contact avec vous, dans votre manière de les traiter, là, ils vont se rendre compte que vous n'êtes pas ce gars qui a tendance... c'est comme ça, il est simple, voilà, il est simple. Donc, c'est vraiment dans votre façon de les traiter que la différence va se faire. Voilà. Mais après... Une chose est sûre, on ne va pas passer le temps à savoir qui pense bien de moi. Malheur à vous si les gens ne disent que du bien de vous. Donc, ne cherchez pas à convaincre les gens. Soyez qui vous êtes, soyez fiers de qui vous êtes. Après, si vous avez la possibilité de l'exprimer devant des personnes, vous le faites. Si d'autres personnes ont envie de vous juger, qu'ils continuent. Continuez votre vie aussi. Voilà. Mais c'est surtout comment vous prenez, la valeur que vous vous donnez et comment vous vous considérez. Parce que ça, c'est très important dans la façon dont les gens vont vous traiter. Donc, donnez-vous du respect. C'est fondamental. C'est un travail qu'il faut faire. Ça s'apprend à travers les livres, c'est du coaching, c'est de l'autosuggestion. Comment on coach quelqu'un qui a besoin de respect, qui a un caractère difficile, qui vient vous voir? Ah, franchement, j'avoue, je reconnais. Les gens disent que je suis difficile, mais moi-même, j'ai vu. Qu'est-ce que vous le dites? L'état des lieux, vous faites quoi? Alors, non, l'état des lieux, tout de suite, c'est de définir ce que la personne veut, naturellement. Je veux, qu'est-ce que vous voulez? Donc, on va amener la personne à dire, elle va dire, je veux avoir de bonnes relations avec les gens, je veux plus qu'on se plaigne de moi. Avec mon mari, avec ma femme, voilà, avec mes enfants. Voilà. Après, c'est d'amener la personne à prendre conscience de ses comportements, conscient comme inconscient, qui l'emmène justement à saboter ses relations. Et quand on amène la personne à prendre conscience de ces choses-là et que la prise de conscience est là, on fait un plan de travail pour l'aider à pouvoir corriger ces différents comportements-là. Mais c'est vraiment quelque chose qui va impliquer le concerné lui-même et qui va commencer progressivement à travailler. Ça ne sera peut-être pas facile au départ parce que ça peut être une habitude qu'il entretient depuis de longues années, mais justement le fait de s'engager à faire le travail avec le temps, mais ça finit par être corrigé. Vous avez parlé de quelque chose de très important, s'engager, ça veut dire c'est une décision à prendre. Et dans un autre aspect, on a parlé au niveau communautaire avec d'autres personnes, on ne va pas forcément toujours s'expliquer, se justifier. Ouais. Mais dans le cas d'un couple où on est en face d'une personne qui est difficile, où on a envie de rester avec, c'est vrai que le divorce, ça existe, mais on a envie de rester avec, comment emmener l'autre à revenir sur les rails? Alors, comment emmener l'autre à revenir sur les rails? Une chose est sûre, c'est un élément que j'allais aborder tout à l'heure, justement le volet communication. Parce que quand la personne est difficile et que la personne vous fait mal, bien sûr, j'ai dit qu'il faut être impassible, mais à un moment donné, il faut communiquer ce qui vous dérange. C'est très important. C'est vrai qu'au départ, vous allez faire le travail préalable, à savoir ne pas vous montrer victime, il faut vous donner de la valeur. Mais après, il faut trouver le moyen de communiquer ce qui vous dérange. C'est très important. Parce que si vous ne communiquez pas, il se peut que la personne ne soit même pas consciente, que la personne soit dans un autre monde. Donc, il faut trouver le moyen de communiquer. Justement, dans le cadre d'un cours comme Alix l'a demandé tout à l'heure, c'est de communiquer avec votre partenaire sur ces questions.
et de dire à la personne, voici, justement, dans cette communication-là, il y a des éléments qui sont très importants. Il ne faut pas présenter la personne comme une personne qui est en train de vous faire souffrir, ou alors, comme disait quelqu'un, le tu qui tue. Utiliser le mot tu m'as fait ceci, tu m'as fait ceci. C'est ce qu'il faut éviter, mais c'est d'exprimer vos sentiments par rapport à ce que la personne fait, mais dans le calme. Donc, dans un cadre bien approprié, vous dites à la personne, voici ce qui me dérange dans notre relation. J'aimerais qu'on ait, et là en ce moment, vous présentez votre vision des choses, j'aimerais qu'on soit en harmonie, nous sommes mariés ou nous sommes en couple, j'ai besoin qu'on ait une relation beaucoup plus harmonieuse, beaucoup plus responsable, sans forcément entrer dans ce genre de choses, parce que si la relation marche bien, c'est dans notre intérêt tous les deux, et donc j'aimerais qu'on trouve ensemble les moyens de pouvoir harmoniser notre couple et puis avancer avec. Mais donc la communication, c'est un élément très important. Alors, rapidement, j'aimerais qu'on puisse terminer sur ça. Quand on dit personne compliquée, la vie même nous impose parfois des difficultés dans notre parcours. Au niveau de l'adolescence, à la crise d'adolescence, au niveau de la quarantaine, la fameuse crise de la quarantaine, et au niveau de la puberté, la ménopause pour les femmes, tout ça. Est-ce que ça vient aussi dans ce package de personnes difficiles? Oui, bien sûr. Il y a certaines modifications chimiques, hormonales qui peuvent effectivement affecter le comportement de certaines personnes. Et c'est en ce moment-là que vous, en tant que personne qui est, on va dire, qui est touchée par l'attitude de la personne difficile, c'est d'essayer de la comprendre. Essayer de la comprendre parce que parfois on tombe trop vite dans le jugement. Et justement, avant d'aborder la communication, si vous ne comprenez pas la personne, vous n'allez pas bien communiquer. Si vous allez communiquer avec une personne sans la comprendre, vous allez aller sur la base de vos préjugés, de vos idées préconçues, et vous allez commencer soit à mal vous exprimer, à mal aborder le sujet, et puis ça peut envenimer la situation. Donc, il faut comprendre la personne, savoir que la personne vit des réalités que vous ne comprenez pas forcément, ou alors que vous avez compris plus ou moins, et vous devez faire avec, et puis peut-être réussir cette communication, tout simplement. Merci infiniment, coach. Maître Mo, la compréhension et puis l'avenance, pourquoi pas, de la résilience aussi, c'est important. On passe tout de suite au dernier flash de